Shalom bien-aimés, très ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de dévoilement. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous parlerons encore d'un sujet qui apporte beaucoup de confusion dans le corps de Christ. Nous parlerons des dons, les dons, que ce soit les dons ministériels ou les dons spirituels. Et avec mon invité ce soir, nous allons essayer de parcourir chacun de ces dons, voir un peu comment ça se passe, leur manifestation, pour permettre à chacun de pouvoir faire la différence au niveau de la manifestation des dons. Et je suis avec le pasteur Dr Noué. Bonsoir, docteur. Noué Olivier. Noué Olivier. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Comment vous allez? Nous rendons grâce au Seigneur. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver sur ce plateau de dévoilement. Le plaisir partagé. Nous commençons cette émission avec le livre de la lettre de Paul aux Éphésiens. Éphésiens 4, le chapitre 11, Éphésiens 4, le verset 11 qui dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Alors ici, docteur, nous voyons l'apôtre Paul qui nous explique que Dieu a donné certains comme apôtres, certains comme évangélistes, certains comme pasteurs, ainsi de suite. Alors, quand nous parlons de ces dons, déjà, un don, c'est quoi? Un don, c'est déjà une attribution de capacité venant directement de Dieu à travers le Saint-Esprit. Oui. L'expression don vient du mot grec charismata, qui veut dire don de grâce. Alors, le Seigneur fait un dépôt dans la vie d'une personne, et ce dépôt lui permet de fonctionner d'une façon particulière, d'une façon singulière, d'une façon personnelle dans le fonctionnement ou dans la croissance, l'édification du royaume de Dieu. Ainsi, le Christ est venu dans ce monde pour créer un monde dans le monde. Et c'est pour ça qu'il peut dire que le monde va nous haïr, parce qu'il est venu créer un monde dans le monde. En sorte que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Yeah. Donc, nous vivons d'une façon globale dans deux mondes différents. Yeah. Okay. Alors, notre monde, le monde chrétien, est animé par certains individus que Dieu a sélectionnés, que Dieu a choisis, en qui il a déposé des capacités surnaturelles pour édifier les individus de ce monde spirituel-là, donc les chrétiens. Alors, les chrétiens en général et dans leur ensemble est appelé par Église, l'expression Église. Donc, l'Église de Dieu est dans le monde, mais l'Église de Dieu n'est pas du monde. Donc, pour l'édification de cette Église de Dieu, il faut donc accorder à chaque chrétien, à chaque individu, à chaque personne, à certaines personnes d'ailleurs, je veux dire, des capacités surnaturelles qui leur permettent d'édifier le reste des membres de l'Église. Alors, est-ce que ces dons font déjà de ces personnes des personnes spéciales pour Dieu? Ou est-ce que ces dons font déjà de ces personnes des personnes privilégiées par Dieu par rapport au peuple? Non, pas des personnes spéciales ni des personnes privilégiées, mais au contraire des personnes instrumentalisées. Des personnes comme instruments de Dieu. Yeah. Des personnes comme serviteurs de Dieu. Et donc, quand je prends par exemple, dans son essence, l'expression évêque, dans son essence, l'une des traditions de cette expression dit gardien. Donc, ça ne donne pas un titre honorifique, mais un titre de serviteur. Alors, vous êtes appelé à un moment donné à servir les autres. Et la récompense vous attend dans le futur, on va dire dans les cieux. Alors donc, lorsque vous avez cette capacité surnaturelle à édifier le corps de Christ de par le monde entier, eh bien, vous êtes détenteur d'une puissance particulière qui fonctionne d'une manière particulière et dont les autres chrétiens dans leur ensemble bénéficient du fonctionnement ou du service. Et donc là, vous êtes serviteur de Dieu. Amen. Voilà, c'est en général ce que représente un don spirituel. Ok, alors donc nous allons essayer de voir un peu chaque don. Ici, la Bible dit, premièrement, il a donné certains comme apôtres. Alors, quand on parle d'apôtres, qu'est-ce que ça veut dire? Comment cela se manifeste? En réalité, le ministère de l'apôtre est une capacité surnaturelle
qui permet à une personne de savoir rassembler les chrétiens en un lieu, de savoir les regrouper pour qu'ils vivent la communion fraternelle. Ça, c'est la mission, même le fonctionnement même du ministère de l'apôtre. Quand un apôtre arrive dans un environnement, il a la facilité de rassembler tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit en un lieu et leur permettre de vivre la communion fraternelle, de vivre des moments d'agapé, de repas, des fractions du pain, et de vivre aussi des moments de convivialité, de fraternité. Et puis comme ça, l'amour passe et il progresse dans l'enseignement et puis ils s'édifient ensemble. Ça, c'est le propre d'un apôtre. Un apôtre est un missionnaire itinérant qui, arrivé dans chaque ville, dans des villages, dans des endroits, dans des contrées du monde, reçoit a cette facilité non seulement à prêcher la parole de Dieu, mais aussi à rassembler les chrétiens. Et ça, c'est le ministère propre d'un apôtre. Quand il est quelque part, eh bien, autour de lui, il y a des personnes qui sont très vivantes sur le plan spirituel et qui aiment Dieu et qui s'attachent à Dieu, oui, et qui s'aiment entre eux. Et faute d'un apôtre, les chrétiens sont facilement dispersés. Voyez? C'est un rassembleur. C'est un rassembleur. Un apôtre est un rassembleur. Et il manifeste beaucoup de dons spirituels de par ce ministère-là. Il a aussi les dons d'opérer des miracles, donc les dons de puissance. Il a des dons de puissance, les dons d'opérer des miracles, les dons de guérison. Il a aussi les dons de foi. Voyez, donc il a à son actif tous ces dons d'opérer de puissance. Il a aussi des dons de révélation, à savoir les paroles de connaissance, les paroles de sagesse et le discernement des esprits. Donc il a ça aussi, le don de révélation. Il a aussi, par moments, les dons de communication. Donc la prophétie, c'est-à-dire les dons d'inspiration qui sont des dons verbaux, donc les dons vocaux. L'inspiration, la prophétie, le parler en langue et l'interprétation des langues. Alors, l'apôtre est curieusement l'unique ministère qui touche à tous ces dons-là et qui les manifeste et qui, un peu comme, on ne parlera pas de supériorité, mais qui a quand même de l'avance sur les autres ministères. C'est le ministère de l'apôtre. Alors, pour se reconnaître en tant qu'apôtre, il faut d'abord discerner en soi-même ses capacités à rassembler les gens. Est-ce que vous rassemblez facilement les gens? Est-ce que lorsque vous êtes quelque part, les gens, au travers de vos échos, courent à vous, ou bien à votre programme, ou bien à votre rencontre, ou bien dans votre environnement? Il faut voir ça. Parce que quand on prend les Paul, les Pierre, les Jean, les Jacques, c'est d'abord des apôtres. Même s'ils ont des ministères spécifiques, ils sont d'abord des apôtres. OK? Et de par ce ministère-là, vous les voyez rassembler des gens massivement et ils ont encore la capacité de gérer ces gens-là, quel que soit leur nombre. L'apôtre Pierre, 3000, 5000 personnes, il les gère facilement, il n'y a aucun problème. Voyez, donc ça, c'est ce qui est propre au ministère. Est-ce que l'apôtre a aussi cette facilité d'implanter des églises un peu partout? Oui, absolument, puisque lié à cette capacité à rassembler, il a aussi cette capacité d'implanter. Voyez, donc implanter veut dire rassembler. Le mot implanter veut dire rassembler. Le mot implanter ne veut pas dire construire un temple. Exactement. Le mot implanter ne veut pas dire acheter des guitares. Le mot implanter ne veut pas dire acheter des instruments musicaux. Le mot implanter veut simplement dire rassembler les chrétiens en un lieu, dans une zone précise. Ok. Donc nous comprenons que le ministère de l'apôtre c'est déjà c'est un rassembleur. Partout où il arrive, les gens se rassemblent facilement pour écouter l'évangile. Et il manifeste aussi beaucoup les dons de puissance. Et nous comprenons ça là. Alors, le second ministère dont l'abbé parle ici, il parle des prophètes. Oui. Alors, les prophètes, c'est qui et comment les reconnaître? Les prophètes, généralement, ont le don de révélation. Parole de connaissance, parole de sagesse et le discernement des esprits. Qu'est-ce qu'on met dans ça? Vous êtes en face d'un chrétien qui continue, par exemple, de fumer
de la drogue ou bien de s'enivrer. Mais personne ne peut le savoir parce que personne ne le voit, personne ne sait. En face d'un prophète, il est capable de l'aider en dévoilant son cœur. Wow. Il dit, mon ami, mais tu sais que tu dois laisser la drogue, ça te détruit et ça fait obstacle à ta croissance spirituelle. Depuis 10 ans, tu es ici, tu ne grandis pas spirituellement, ça pose un problème. Voyez? Donc, le ministère de prophète va l'aider à sortir de ce vice-là, de ce péché qui l'empêche de grandir spirituellement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a le don spirituel de parole de connaissance et de discernement des esprits. Voyez, il reconnaît les erreurs dans la vie des gens, des failles. Il reconnaît aussi les obsessions, des péchés mignons, les petits péchés, les hypocrisies. Il a le discernement de toutes ces choses-là. Sans sa présence, l'église peut être nombreuse, c'est-à-dire peut être remplie, l'assemblée peut être une grande assemblée, mais remplie de gens hypocrites. Parce qu'il n'y a pas le discernement. Parce qu'il n'y a pas de prophète qui révèle l'état de cœur de chacun. Quand il n'y a pas de prophète, les gens ils sont dans la chorale, ils sont remplis d'impudicité, de débauche, ils vivent dans l'escroquerie, ils vivent dans des péchés, je dirais, en général, mais personne ne le sait. Parce que les personnes préparées pour le savoir sont les prophètes. Exactement. Alors, comme personne n'a le don de discernement, le don de parole, de sagesse et de connaissance, ces péchés passent inaperçus dans l'église, dans l'assemblée, et puis ça pourrit la vie de l'assemblée. Voyez un peu. Et comme ça, on lutte des positions dans l'assemblée, on fait des coups bas dans l'assemblée. L'apôtre Pierre a discerné que Ananias et Saphira avaient vendu le champ à un tel prix et qu'ils étaient venus mentir. Est-ce qu'il était un prophète? Oui, il a manifesté un don de prophétie de prophète. Oui, il a manifesté parce que les apôtres, curieusement, manifestent, touchent à tous ces ministères. Généralement, les apôtres. Bibliquement parlant. Voilà. Donc, il a manifesté ce ministère de prophète en disant une parole de connaissance. Et en insistant là-dessus, il a fini par discerner leur état de cœur. Et encore, il a discerné que ce n'étaient pas des chrétiens. Il a encore discerné qu'ils ne sont pas encore sauvés et qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Non seulement ça, il a discerné qu'ils étaient envoyés du diable. Oui, ils étaient venus en réalité pour corrompre l'église naissante de Jérusalem. Donc, ils sont venus avec l'orgueil, l'égoïsme et l'hypocrisie. Chose qu'on appelle le venin du diable. Ils sont venus pour infecter l'église. Parce qu'ils n'ont pas été obligés de proposer de vendre ça. Et s'ils sont morts, c'est parce que ils n'ont rien du Saint-Esprit. Ils n'ont pas cru d'abord en l'œuvre de la croix, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils étaient venus comme des mandataires qui étaient venus corrompre l'église naissante. Donc là, il fallait régler leur compte. Et c'est comme ça l'apôtre a... Parlant du ministère de prophétie, est-ce qu'aujourd'hui, ce que nous voyons, il y a des gens qui ont cette grâce de discerner le nom de quelqu'un sans que la personne ne le dise son nom, ou il a la grâce peut-être de dire des choses qui vont arriver dans le futur? Est-ce que c'est toujours le ministère prophétique? Ok. Et avant même de venir à cette question, permets-moi de faire une nuance rapidement. Oui, allez-y. Il y a une différence entre prophétiser et être prophète. Donc, on peut exercer le don de prophétie sans être prophète. On a vu les filles de Philippe qui manifestaient des dons de prophétie. Ce n'étaient pas des prophétesses. Voyez? Maintenant, quelqu'un qui prophétise, si on l'appelle prophète, c'est parce qu'il prophétise. Si une femme qui prophétise, on l'appelle prophétesse, c'est parce qu'elle prophétise. Mais c'est différent du ministère de prophète, qui est un ministère d'édification de l'Église de Jésus-Christ et qui a pour mission de révéler les états du cœur. Donc, sa fonction n'est pas de dire à quelqu'un, je connais ton numéro de téléphone, des choses qui n'ont rien à voir avec son édification spirituelle. Lorsque ce que dit la personne, la révélation qu'apporte la personne, n'a rien à voir avec la croissance spirituelle de l'individu à qui on parle, ne révèle pas son cœur, ne l'amène pas à une connexion avec Dieu, alors celui qui est en train de lui parler est en train d'être animé par un faux esprit. Ah bon? Oui. Le faux esprit,
c'est un esprit qui peut dire des choses de l'avenir comme des choses du passé, ainsi de suite. Voyez, encore que là, chez les visionnaires, animés par des mauvais esprits, il y a un jeu de manipulation en ce qui concerne les événements futurs. Il y a un jeu de manipulation. Alors, je ne vais pas toucher à ça. Mais le prophète de Dieu, c'est quelqu'un qui dit distinctement ce qui concerne une personne comme Agabus, qui est un prophète, et qui a dit à Paul qu'arrivé à Jérusalem, il y a une telle chose qui t'attend. Et donc, Paul s'était préparé psychologiquement et spirituellement pour affronter les embuscades qui lui tendaient les Juifs à Jérusalem. Il avait été déjà averti, ce qui est normal. Donc le prophète Agabus, lui, a dit ce qu'il attendait. Et là, on appelle ça parole de sagesse. C'est-à-dire une parole qui touche quelque chose qui va se passer dans l'avenir. Mais comment cela se manifeste? Le complot était déjà fait à Jérusalem. Donc c'était déjà connu. Et pour Dieu, c'est quelque chose qui a dû passer. C'est pas quelque chose qui va arriver. Pour l'homme, ça va arriver. Mais étant donné que le complot était déjà fait contre Paul et qu'on faisait des réunions en son nom, on dit on va se saisir de lui, on va l'emprisonner, on va le livrer aux autorités, on va le tuer à la limite. Comme tous ces complots se préparaient dans les cœurs, Dieu les lisait déjà, Dieu les avait révélés à Agabus, qu'il avait annoncé. Et pour Paul, c'est devenu un événement futur qu'il attend. Donc, une parole de sagesse pour lui. Il va se préparer pour affronter ça. Voyez un peu. Alors donc, le prophète peut aller jusqu'à fortifier une personne en lui disant des choses qu'il attend dans le champ ministériel. Et ça encore, c'est correct. Lorsqu'on dit quelque chose qui ne touche pas le spirituel, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec le spirituel, mais qui dit des choses naturelles, je vois que tu vas voyager. Pourquoi il va voyager? Est-ce dans le cadre du ministère? Est-ce pour être utile pour le royaume de Dieu? Est-ce pour manifester un don spirituel là-bas? Si oui, c'est correct. Sinon, ce n'est pas un prophète qui parle de Dieu, dans tous les cas. Dieu peut donner prophétie concernant la vie de la personne sans que ça n'ait rapport avec le ministère. Dieu peut dire, donner une orientation ou bien quelqu'un qui est dans la confusion, qui ne sait pas s'il faut rester au pays ou s'il faut voyager ou accomplir sa destinée. Et Dieu peut lui parler pour lui donner confirmation que ta place n'est pas au pays et tu dois voyager pour que ta destinée s'accomplisse, non pas forcément dans le cadre de ministère. Est-ce que ça ne peut pas arriver? Oui, il faut forcément trouver des exemples de tout ce que nous disons dans les Saintes Écritures. Parce que les Saintes Écritures, c'est quand même le livre témoin de notre vie. Et quand le témoin ne dit pas quelque chose, quand on ne trouve pas ce que nous disons, ce que nous vivons dans le témoin, et ça pose problème. Hein? Il faut comprendre que le livre appelé les Saintes Écritures n'est pas, comme on l'imagine, la parole de Dieu. C'est le témoin de la parole de Dieu. Voyez. Donc quand on dit les Saintes Écritures, c'est le témoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu elle-même, c'est la personne de Jésus-Christ que nous acceptons. Et la vie que nous menons à travers, dans cette parole ou animée par cette parole, doit être conforme à ce que disent les Saintes Écritures. Voyez un peu. Alors, je ne me retrouve pas bien qu'on soit en train de dire à quelqu'un, pour retrouver ta destinée, il faut que tu voyages, que tu ne voyages pas, etc. La personne a le Saint-Esprit qui lui parle. Et la personne qui a le Saint-Esprit a besoin juste d'être édifiée dans sa relation spirituelle en ce qui concerne ses lacunes, ses faiblesses, ses erreurs, ses défauts, ses péchés. Voyez un peu, toutes ces choses-là, un prophète a besoin de l'aider et de les lui révéler pour qu'il prenne conscience dans sa relation avec Dieu. Ça, c'est correct. Maintenant, il y a déjà le don de prophétie qui console, qui édifie, qui exhorte, je dirais, qui exhorte. Une personne peut apporter une prophétie dans une église et dans une assemblée disant prends courage, le Seigneur est avec toi, ne te décourage pas, etc., etc. Des paroles comme ça. C'est des paroles d'exhortation où quand la personne est vraiment abattue et endeuillée, des paroles de consolation peuvent sortir de la prophétie pour le consoler, le rassurer. Quand la personne est affaiblie d'une manière ou d'une autre, des paroles d'assurance peuvent lui être adressées par prophétie. Mais ça, c'est la prophétie. Okay. Ici, dans le ministère clé du prophète,
Je vais parler du prophète dans le cadre du chrétien et non du prophète dans le cadre de l'Ancien Testament. C'est encore différent. Alors, dans le cadre du ministère chrétien, il dit des choses précises. Il dit à une personne ce qui lui manque ou ce qui le dérange dans sa relation avec Dieu. Ça, c'est le ministère du prophète. Oui. Et c'est précis. Il ne cherche pas dedans. C'est pas comme les prophètes d'aujourd'hui qui disent des choses pour des gains, pour de l'argent. Qu'en pensez-vous, ou mieux que dites-vous de ces serviteurs de Dieu à qui Dieu confie des messages spécifiques, soit pour la nation, soit pour une ville, ou soit pour une assemblée? Sont-ils des prophètes ou c'est juste la manifestation de dons de prophétie? Oh non, il se peut qu'ils soient des prophètes, un peu comme Agabus a annoncé la famine qui devait arriver, et cela arriva effectivement. Alors, quand un prophète annonce une difficulté nationale, un problème national, une famine nationale, parce que Dieu le lui a révélé, c'est pour avertir, les chrétiens, c'est pour les préparer, c'est pour aussi les engager dans l'annonce du message de l'évangile en ce qui concerne la difficulté prochaine. Voyez, donc, en cela, c'est normal. Un prophète peut recevoir un message pour une nation et puis cela peut arriver, comme souvent les chrétiens le disent aujourd'hui, il est prophète des nations. Il est prophète envoyé ça, c'est de l'extravagance. C'est de l'extravagance qu'on constate chez certains pasteurs, certains qui se disent prophètes. On ne sait pas si vraiment ils sont prophètes. Parce qu'être prophète aujourd'hui, il suffit simplement d'être un voyant, et puis, ou bien un clairvoyant, et puis en même temps tu dis tu es prophète. Et comme ça, tu peux manipuler ou malmener les chrétiens ignorants. Voyez. Mais dans le contexte chrétien, un prophète est chargé de révéler les faiblesses, les manquements, les lacunes, les péchés de chrétiens qui, dans sa marche spirituelle, souffrent et ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Donc, le prophète peut l'aider. Exactement, c'est pour ça, à la fin de ce verset, il dit, c'est pour l'édification. Pour l'édification du corps de Christ. C'est ça. Mais il faut des choses qui viennent édifier. Édifier. Exactement. Pas des choses qui viennent distraire. Exactement. Merci beaucoup, docteur. Nous continuons le prochain ministère dans la Bible. Voilà, non, c'est les évangélistes. Ok. Les évangélistes. Oui. Les évangélistes, c'est des personnes qui ont reçu la révélation de l'évangile. Et ça, nous sommes tous des témoins de l'évangile. Tous les chrétiens sont des témoins de l'évangile. Nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Nous avons le Saint-Esprit pour rendre témoignage dans ce monde. Cependant, il y a des personnes qui sont remplies de dons, de puissance, et qui opèrent des miracles, et qui apportent l'évangile et accompagné de la manifestation de la puissance de Dieu. Et eux, ils ne parlent pas seulement pour parler. Il y a des personnes à qui on a prêché l'évangile 5 ans, 10 ans, des années durant, qui n'ont rien compris de cet évangile et qui n'ont pas ressenti la nécessité de cet évangile-là. Et un jour, ils sont en face d'un évangéliste qui leur dit un mot, 2 mots, et puis tu le vois en train de s'effondrer, couler des larmes, il pleure, et il commence à se repentir. En ce moment, quelque chose venant d'une personne préparée les a touchés. C'est un évangéliste. Un évangéliste ne parle pas de Jésus comme tout le monde. Non, il parle de Jésus dans la profondeur, accompagné d'une forte onction, accompagné de la puissance du miracle. Le miracle qui touche le cœur, qui brise le cœur, et qui ouvre aussi l'esprit, et qui permet à celui qui écoute d'être brisé dans son orgueil, d'être brisé dans son état égoïste, dans son ego personnel. Et la parole le brise et le touche. Il est foudroyé à la limite. Ça, c'est un évangéliste qui lui parle. Et ce que dit l'évangéliste n'est pas quelque chose qu'il n'a jamais entendu. Ce qu'il n'a jamais vu, c'est la manifestation de la puissance qui le touche maintenant. C'est la différence entre un évangéliste et ceux qui sont, tous les chrétiens, qui sont appelés à aller prêcher, prêcher la bonne nouvelle au monde, faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est la mission globale de tous les chrétiens du monde. Mais ici, c'est un ministère spécifique qui est accordé, c'est un don particulier qui est accordé à certains chrétiens pour manifester la puissance de Dieu. Amen.
Amen. Alors, quand nous parlons des pasteurs, alors, qu'en est-il des pasteurs? Oui, les pasteurs, c'est des personnes qui sont appelées à gouverner les chrétiens. Gouverner veut dire diriger. Gouverner veut dire organiser. Gouverner veut dire coordonner. Vous voyez un peu. Donc, un pasteur, il a cette révélation. Lorsqu'il y a des conflits entre deux personnes, vous pouvez tenter de les régler tout le temps, ça ne marche pas, ça ne passe pas. Et le pasteur, il intervient une fois et ça passe. Les gens s'entendent. Parce qu'il est appelé à cela. Il a cette facilité-là. C'est une capacité surnaturelle que Dieu lui a donnée pour régler les conflits dans les communautés, pour créer de l'harmonie, de la réconciliation, soigner les plaies, édifier les chrétiens, les accompagner, les aider d'une manière ou d'une autre, les écouter. Un prophète peut ne pas pouvoir attendre à écouter une personne pendant 1 heure de temps. Il est fatigué. Parce que déjà, Dieu lui révèle beaucoup de choses qu'on veut lui dire. Par contre, un pasteur, il est là, il est patient. Tu viens, tu lui parles. Pendant 1 heure de temps, tu parles seulement, mais il n'est pas fatigué. Il te supporte. C'est un berger. Un berger, il accueille sa brebis et il soigne la brebis. Il est à l'écoute de la brebis. Il exhorte la brebis. Il conduit la brebis dans la croissance spirituelle. Ça, c'est un pasteur. C'est une capacité spirituelle. Le don spirituel qui est lié tout de suite au ministère de pasteur, c'est déjà ce don. Parce que tous les pasteurs déjà ont cette capacité à aider. Donc, ils ont ce don de communication, de parler, et exhorter, et tout ce qu'il dit peut être prophétique, dans des thèmes prophétiques. C'est pas qu'il est prophète, voilà, mais il parle, il communique, quoi. Comme quelqu'un qui parle en langue. Peut-être il parle en langue. Tu es là et puis il te parle en langue. Et tu comprends. Tu écoutes. Et comment tu sais qu'il te parle en langue? Quand tu quittes sa présence, tu vas dire ailleurs. Quand j'étais allé chez le pasteur m'a dit telle chose, telle chose, telle chose. On les rapporte au pasteur, le pasteur dit qu'il n'a pas dit ça. Il ne se reconnaît pas dans ça. Oui, parce que pendant que tu entendais là, c'était qu'il te parlait en langue. Un peu comme Pierre ne disait pas ce que les gens disaient qu'ils entendaient. Ce jour-là, les disciples parlaient en langue. Mais les gens les entendaient dans leur propre langue là-bas. Mais qu'est-ce qu'ils entendent dans leur langue? Les apôtres ici n'étaient pas conscients de ce que les autres entendent. Donc si les autres venaient à leur dire, vous avez dit telle chose dans notre langue, ils vont dire, mais nous, on ne connaît pas votre langue, donc on n'est pas conscient de dire cela. Voyez, donc un pasteur a déjà ce don de communication appelé le parler en langue, qui lui permet d'aider une personne qui est en face de lui, de le consoler, de l'exhorter, de l'encourager, de l'aider à quitter sa faiblesse, son problème, ses soucis et son stress. Une personne peut être angoissée, il rencontre le pasteur qui l'aide à travers des versets bibliques, à travers des exhortations bibliques, et puis en même temps, il se retrouve à jamais. Il quitte là, il rend le témoin de tout ce que le pasteur lui a dit, qui est tout à fait contraire à ce que le pasteur étant conscient de dire. Parce que simplement, il a parlé en langue. Vous voyez un peu. Donc ça, souvent les gens confondent le parler en langue et la prière en langue. Oui, la prière en langue, c'est le babababashi. C'est personnel. C'est personnel. Ça, on le dit avec Dieu. C'est le langage de Dieu. On parle dans leur langue. Il y a le langage des anges, il y a le langage spirituel, etc. On le parle. Mais le parler en langue qui demande une interprétation, dont l'apôtre Paul parle en disant, si quelqu'un n'a pas le don d'interpréter et qu'il n'y a pas d'interprétation, que la personne se tait. Dans ce cas, il parle de la capacité surnaturelle que Dieu donne à quelqu'un d'autre pour comprendre et décoder le langage. Alors, lorsque vous êtes en face d'un pasteur, Dieu vous accorde la grâce de comprendre le langage que parle le pasteur. Et lorsque vous arrivez à décoder le langage, c'est parce que Dieu vous l'a permis en ce moment-là. C'est un peu comme s'il vous donnait, comme il a donné lors de la Pentecôte, une oreille spirituelle aux gens pour comprendre quelque chose que les autres étaient en train de dire de façon surnaturelle. Donc quand vous êtes devant le pasteur, il parle et vous comprenez ce qu'il dit de façon surnaturelle. C'est normal, parce qu'il est en train de vous parler en langue. Et c'est une langue qu'il parle comme ça.
Il n'est pas en train de dire des mélanges de choses que lui-même n'entend pas, que vous-même vous n'entendez pas. Vous voyez? Seulement que ce que vous comprenez n'est pas ce qu'il dit distinctement ici. C'est vrai, il parle le français et il vous exhorte. Mais l'interprétation que vous recevez de ce qui sort de sa bouche est tout à fait contraire de ce qui sort de sa bouche. Et ça vous exhorte davantage. Vous voyez, les pasteurs ont ce don-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle les gouverneurs. Ceux qui gouvernent. Vous voyez, parce qu'ils peuvent diriger. À un moment donné, ils compatissent. Le pasteur compatit vraiment à la douleur des chrétiens. Il est toujours présent. Il les accompagne. Et puis, il les soutient vraiment. Il les soutient vraiment. Il peut même solliciter à un moment donné des aides financières pour accompagner quelqu'un qui en a besoin. Ouais. Quelqu'un peut être en défaillance financière et il entreprend une collecte pour l'aider. Quelqu'un peut être dans une difficulté de santé ou une difficulté financière et puis en plus de prier pour lui, il demande aussi une collecte pour la personne. Ça émane de la capacité surnaturelle octroyée au pasteur. Amen. Je crois que c'est suffisamment clair. Alors, le dernier don ministériel dont la Bible parle ici, il parle des docteurs. Oui. Alors, le docteur, c'est quoi? Comment ça se manifeste? Les docteurs, c'est des chrétiens qui ont reçu la capacité surnaturelle de discerner la doctrine et d'enseigner la doctrine de Dieu. Lorsque, faute d'un docteur, une assemblée peut dévier sur le plan doctrinal. Vous voyez des églises, des assemblées qui ont bien commencé dans la prière, dans la motivation, dans l'évangélisation, et tout le monde est chaleureux, tout le monde est bien. Et quand le nombre commence à s'agrandir, le responsable demande, par exemple, le pasteur, il demande à inviter des personnes qui peut-être ne sont pas des enseignants. Et quand ils viennent, ils enseignent des choses et ils introduisent de faux enseignements de façon subtile dans leur façon de développer, de décrypter les versets. Et dans ce décryptage-là, le chrétien assis, il prend note. Il prend note et il garde ça, sans savoir qu'il est en train d'être dévié déjà. Et il croit en quelque chose qui, fondamentalement, n'est pas vrai selon les Saintes Écritures. Et ceci fait que, souvent, les chrétiens ne grandissent pas. Jusqu'à ce que un docteur, c'est-à-dire quelqu'un qui a la révélation de la doctrine de Jésus-Christ, vienne leur rendre visite et commence maintenant à leur enseigner la doctrine de Christ. Et quand il commence à dire ces choses-là, ça paraît étrange. Ça paraît étrange, ça paraît étrange, ça paraît étrange. C'est-à-dire quoi? Il veut corriger beaucoup de prédications qui avaient été des épines, c'est des ronces dans le cœur des chrétiens. Alors, je dis ceci rapidement pour dire une assemblée, un peu comme il est dit ici, il a été donné à une assemblée des évangélistes, des pasteurs, des apôtres, des prophètes et des docteurs pour l'édification du corps de Christ. Vous voyez un peu? Si un pasteur, c'est-à-dire un seul chrétien, individu, se dit pasteur et gère l'assemblée pendant 5 ans, pendant 10 ans, quelque chose va se passer. Parce qu'il n'y aura pas d'équilibre. Il n'y aura pas d'équilibre. Il n'y aura pas d'équilibre, non seulement d'équilibre, il y aura des divisions. Il y aura des problèmes. Parce qu'il faut forcément la présence. Lorsque l'apôtre Paul a été absent de l'église de Galate, et les Galatis ont connu une déviation doctrinale. Pourquoi? Parce que le docteur n'est pas là. Celui qui est chargé d'éveiller notre esprit par rapport à la doctrine de Christ n'est pas là. Donc quand ils ont entendu, si, un peu comme il est dit dans 1 Corinthiens 15, si vous avez cru en Jésus et que vous l'avez accepté et que vous n'observez pas les rites de Moïse, vous ne pourrez être sauvés. Quand ils ont entendu vous ne pourrez être sauvés, ça éveille leur esprit, ils se sont dit mais comment? Alors que dit là les rites de Moïse? Alors donc, ils ont commencé à faire une étude des rites de Moïse, et ils ont commencé à les pratiquer, ne sachant pas qu'ils étaient en train de dévier comme ça. Tu vois un peu? Ça va étonner l'apôtre Paul. Il dit, mais vous avez commencé par l'esprit et vous voulez finir par la chair. Qu'est-ce qu'il appelle la chair? Est-ce les péchés? Non. Déviation doctrinale. Faute de qui? De docteur.
Donc, le docteur, sa présence devient primordiale, importante pour enseigner la doctrine de Christ. Sans l'enseignement de la doctrine de Christ, l'Église va directement dans la dérive et va ainsi dans la perdition. Et c'est comme ça, vous allez constater beaucoup d'églises tourbillonnent, sont là, l'église est remplie, mais les gens ne mûrissent pas, les gens ne grandissent pas. Et puis, il y a beaucoup de mauvaises doctrines. Par exemple, la doctrine de la prospérité, Donc, quand déjà on parle de l'évangile de la prospérité, au lieu de s'occuper de la prospérité de l'évangile, on parle de l'évangile de la prospérité. Et donc, tout le monde est enthousiasmé. On va devenir riche. Maintenant, on va devenir riche. On nous a parlé. Nous sommes donc des héros. Nous sommes des puissants du monde. Nous sommes les riches du monde. Non. Ça, c'est pas un message. Voyez un peu. Il y a beaucoup de fausses doctrines qui s'infiltrent facilement. Et nous avons vu beaucoup de fausses doctrines se manifester dans les églises ou implantées par l'apôtre Paul lui-même, implantées par les apôtres. Et pourquoi? Parce que il n'y a pas de docteur. Dieu, il a donné les docteurs pour que la doctrine soit enseignée et respectée. Il y a de l'équilibre dans l'Église. Ça veut dire que normalement, dans une assemblée, nous devons avoir ces 5 ministères, normalement. Normalement. Dans une assemblée, il faut forcément ces 5 ministères. Quand ces 5 ministères ne sont pas présents dans une assemblée, il y a déséquilibre. Et c'est pas bien. Oui. Alors, est-ce qu'un seul individu peut avoir 2, 3, 4 ministères à la fois? Un seul individu avoir 2 ou 3 ministères, ça ne peut pas être des ministères proclamés. C'est-à-dire, il ne peut pas dire lui-même, je suis pasteur, je suis prophète et je suis docteur. Non. C'est-à-dire quoi? Dieu peut l'utiliser à répondre à un besoin spécifique de l'assemblée, simplement parce qu'un docteur n'était pas là en ce moment. Exactement. Ça ne veut pas dire qu'il est docteur. Dieu peut l'utiliser à répondre à un besoin instantané de gouvernance. Ça ne veut pas dire qu'il est pasteur. Et il peut aller régler des conflits et exhorter des personnes, les ramener à la voie de Dieu, les encourager, etc., etc. Et ça va marcher. Et il n'a pas à dire « je suis pasteur ». Il faut qu'il reconnaisse son ministère et qu'il y demeure. Quand un chrétien reconnaît son ministère, il dit « bon, mais j'ai des dons d'opérer des miracles. Je suis donc évangéliste. » Puisque dans le verset 28 de 1 Corinthiens 12, il est bien précisé, dans le verset 28, le verset 29, le verset 30, il est bien précisé, à la fin, il est dit, quand il a fini de citer les apôtres, il dit premièrement les apôtres. Il dit deuxièmement les prophètes. Il dit maintenant troisièmement les docteurs. Donc quand il a cité apôtres, prophètes et puis docteurs, par la suite, il a dit ceux qui ont le don d'opérer des miracles et ceux qui ont le don de diriger, de gouverner, etc. Parlant des évangélistes et des pasteurs. Donc, à ce moment-là, il n'a plus nommé ceux-là du nom d'évangélistes ou de pasteurs, mais il les a nommés par la manifestation du don spirituel. Exactement. Voyez un peu. Pour dire que chaque ministère est distingué par un don spirituel. Vous voyez un peu ça. Donc, un docteur, quand il enseigne, il sort des dons de paroles de connaissance, le discernement des esprits, il sort des paroles de dons de sagesse, etc. Voyez, un évangéliste, il manifeste les dons de puissance en termes de guérison, en termes d'opérer des miracles, en termes de foi, etc. Et un pasteur, il manifeste lui aussi un don de prophétie, de parler en langue, d'interprétation des langues. C'est rattaché à son ministère naturellement. Un prophète, il manifeste les dons de discernement des esprits, de paroles de sagesse, de paroles de connaissance, etc. Donc, il manifeste les dons de révélation. Vous voyez un peu. Maintenant, un docteur, véritablement docteur, il peut arriver qu'il soit en train de parler quelque part ou d'enseigner quelque part où on amène un malade, il lui impose les mains et puis il est guéri. Cela ne veut pas dire qu'il est devenu évangéliste. Exactement. Voyez un peu. Exactement. Donc, il peut y avoir ces chevauchements de choses, de dons, et ces différentes manifestations qui s'entremêlent. Mais toujours est-il qu'il faut distinguer le don que tu as
sur le plan ministériel. Alors, avant d'aborder rapidement, avec le peu de temps qui nous reste, les dons spirituels, je voudrais demander, est-ce que l'évangéliste, par exemple, peut être leader d'une assemblée? Est-ce que un prophète peut être leader d'une assemblée? Parce que ce que nous voyons souvent, c'est les pasteurs qui conduisent. Comme vous l'avez dit, c'est les pasteurs qui conduisent, qui prennent soin des brebis. Et est-ce qu'aujourd'hui, un prophète peut se dire, bon, je suis le leader de l'église, c'est moi, je prends soin des brebis ici. Est-ce qu'un évangéliste, un apôtre peut le faire? D'abord, quand on prend le fonctionnement même de l'église, dans son sens spirituel biblique, on ne peut pas dire que telle personne est leader de l'église. Okay. Ce n'est pas bien. Parce que l'église elle-même, là, c'est l'ensemble des chrétiens qui se trouvent dans divers quartiers, dans diverses maisons, dans divers villages, dans diverses villes. De ce fait, si Dieu a fait de toi un pasteur, il fera forcément de ton compagnon, il peut faire encore de ton compagnon un second pasteur. Tu vois? Donc, il n'est pas dit que quand deux pasteurs se suivent, le second est assistant. Non, le second n'est pas assistant. Le second est également un plein pasteur. Il a le don de pasteur. Donc, quand nous, on réfléchit et puis on dit le second pasteur devient assistant et que le premier est son leader, on change la nature de l'église. Son fonctionnement change. Le second est ton collègue. Et en qualité de collègue, il faut lui donner les mêmes droits qu'un pasteur. C'est des droits honorifiques. Il mérite un double honneur, comme toi aussi, pasteur, parce qu'il travaille dans le même champ, exerçant les mêmes dons que toi. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, on relègue les autres en position supérieure, en position inférieure, subordonnée? Parce qu'il y a un problème de partage de gains. Ce qui n'existait pas au temps des apôtres. Est-ce que ce n'est pas forcément aussi pour se faire, pour être organisé, on dit, c'est la hiérarchie au fait. Ce n'est pas forcément un problème de partage de gains, comme vous le dites. Peut-être on se dit, celui qui a eu la vision, premièrement, c'est telle personne. Maintenant, les autres pasteurs, Dieu a commencé à les susciter. Il faut forcément que quelqu'un soit devant et que c'est lui qui prend les décisions et qu'il partage avec les autres et que les autres suivent. Là, ça va être simplement dans le cadre de la coordination. Il faut avoir un coordonnateur, un peu comme l'apôtre Paul. Mais son rôle se limite à veiller sur les doctrines enseignées de part endroit. Un point bas. Donc, les autres ne sont pas forcément des inférieurs, mais des pleins temps, des pleins grés, des dons qui se manifestent en eux. Maintenant, lorsqu'ils vont enseigner, toi, tu veilles sur leur enseignement. Quand ils enseignent, tu veilles sur leur enseignement. C'est ça qui fait de toi un leader. Le leader, c'est celui qui a la vision et qui partage la vision avec les autres et qui veille sur la mise en application de la vision. Exactement. C'est lui un leader. Alors, quand il s'agira, par exemple, bon, si des gens veulent vous offrir des dons, souvent le leader, on lui offre plus de dons que les autres qui sont qualifiés entre griffes d'assistants. Mais en réalité, s'il doit y avoir partage de gains, tous les autres méritent la même part que le leader. Parce qu'ils travaillent à la même tâche et à la même fonction. Voyez un peu. Ici, aujourd'hui, dans notre temps, ce qui dérange beaucoup, c'est que ceux que nous appelons leaders sont en même temps les propriétaires de l'église et de la vision. C'est ça ce qui dérange. Ils sont propriétaires. Ça devient leur chose. Vous venez dedans. Si sa façon de gérer ne vous plaît pas, vous quittez. Vous voyez, quand c'est comme ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. Oui, c'est très dangereux. Les autres, lorsque tu détaches un missionnaire prédicateur d'ici et que tu l'amènes dans un autre département, c'est comme un préfet dans ce département-là. Le préfet, il fait tout en lieu et place du président de la République là. Il ne dit pas je suis président de la République. Mais il fait tout en lieu et place du président de la République. Voyez, encore que la gestion du monde, dans le monde, diffère de la gestion de l'Église. Il ne faut pas que le visionnaire, qui en temps normal devait faire des visites pour voir la manière dont les choses sont enseignées, la doctrine est enseignée. Quand vous êtes un leader, vous avez pour rôle de visiter
toutes les églises pour voir si la doctrine est vraiment enseignée. Exactement. Vous ne positionnez pas les gens là-bas pour qu'ils vous amènent des quotas. C'est dangereux. L'église n'est pas gérée comme ça. En tout cas, dans le temps des apôtres, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme aujourd'hui où on envoie des pasteurs dans des zones et ces pasteurs seront chargés de ramener chaque mois des quotas de ce qu'ils perçoivent sur les églises. Ils en prélèvent une partie et ils ramènent au siège. Ils en prélèvent une partie pour ramener au siège. Ça devrait être comment? C'est chaque assemblée qui devrait gérer financièrement. Absolument. Celui qui est là-bas, il est pasteur plein gré. Il est pasteur plein. Mais c'est quelqu'un qui l'a envoyé. Alors, c'est parce que c'est quelqu'un qui l'a envoyé que la chose a changé de connotation, de forme aujourd'hui. Nous avons dénaturé le fonctionnement de l'église en notre temps. C'est dangereux. Et parce que nous pensons que rentrer dans le ministère là, c'est avoir un salaire. C'est ce qu'on doit recevoir qui embrouille notre cerveau. C'est dangereux. Au lieu de veiller sur ce qu'on doit enseigner, c'est ce qu'on doit gagner qui prime. Et quand vous voyez le fonctionnement de beaucoup d'églises aujourd'hui, c'est ce qu'on doit gagner qui prime. Et non ce qu'on doit enseigner. Exactement. Et là, ça change complètement. On a plus de mercenaires aujourd'hui sur le terrain. Évidemment. Des gens qui travaillent pour un gain. Et c'est ça. C'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Quand vous voyez, par exemple, un pasteur, excusez-moi, c'est un exemple que je prends. Il est sur une église et il doit payer le bâtiment, il doit payer le courant, il doit payer l'eau, il doit payer des charges. Et il y a 4 cultes dans un mois. Et à la fin du mois, ces charges s'élèvent, par exemple, je dis n'importe quoi, à 100 000 francs. Et à chaque culte, on trouve 10 000. Donc, 4 cultes pour le mois, on a 40 000. Les charges font 100 000. Qu'est-ce que le pasteur fait immédiatement? Il change son message. Il prêche maintenant sur le fait de donner à Dieu. Et il va prêcher cela pendant 52 semaines. L'année s'est écoulée, les gens ne sont pas grandis, les gens ne sont pas nourris. Parce qu'on est en train de mettre dans leur tête d'aller travailler et de ramener l'argent ici pour couvrir les charges. Donc, on rassemble comme ça des non-chrétiens qui doivent aller travailler pour ramener de l'argent pour couvrir les charges. Normalement, les charges d'une église, c'est vrai que ce n'est pas le sujet du jeu, mais les charges d'une église devraient être gérées par toute l'assemblée. Et je pense que c'est normal que le pasteur ou l'évangéliste encourage les membres de l'église à participer aux charges de l'église. Ce n'est pas encore quelque chose d'anormal que le pasteur prenne du temps à enseigner les fidèles à participer aux charges. Et je crois qu'il y a même une bénédiction dans le fait de donner pour soutenir les choses de Dieu. Je suis, permettez-moi de le dire, je suis en train d'écrire un livre sur le fonctionnement du ministère chrétien. Et je pense que ça va aider beaucoup de ministres dans leur fonctionnement. Quand vous êtes ministre, la première chose que vous avez, c'est la consécration. On vous a sorti du lot, quoi. On vous a mis à part. C'est ça. Il est dit, pendant qu'il jeûnait, qu'il priait, l'Esprit Saint dit, mettez-moi Paul et Barnabas à part. Ça, c'est la consécration. La consécration appelle maintenant à la mission, c'est-à-dire le don que vous avez. Ça, c'est la mission. La mission appelle à la vision, c'est-à-dire la méthode à mettre sur place pour que le ministère, la mission évolue. Ça, c'est la vision, la méthode et la finalité. C'est ça la vision. La vision maintenant appelle à la provision. Ça, c'est ce que Dieu vous donne pour faire ce pourquoi il vous a appelé. Et après la vision, la provision, vous avez la collaboration. Ceux avec qui vous devez travailler de façon efficace pour étendre la vision. Après la collaboration, vous avez l'organisation. C'est-à-dire l'ensemble des personnes à positionner pour que le son soit bien. Vous devez être très organisé. Donc, chaque chose doit être à sa place. Et après l'organisation, vous avez maintenant la motivation. Vous avez la détermination. Après la détermination, vous avez un certain nombre d'éléments. La coordination, par exemple. Vous voyez, ces éléments-là qui doivent tous être présents dans le ministère. Et comme ça, vous avez des personnes comme vous partout. Vous êtes visionnaire de votre vision. Celui qui est dans la zone A vous représente à part entière et est vous-même. Celui qui est de l'autre côté est encore vous-même. Celui qui est de l'autre côté est encore vous-même. Ce ne sont pas des gens qui sont sous vous, mais c'est des vous-même. Vous formez des vous-même. Vous prenez le temps, autant que cela peut prendre pour former vous-même. Ne vous précipitez pas
a dit oui, il est avec moi il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans. Non, 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 prenez du temps. Rassurez que vous avez investi quelque chose. Vous avez investi véritablement dans la personne jusqu'à ce que la personne devienne vous-même. Dans des mesures disciplinaires, dans de la motivation et beaucoup d'éléments, jusqu'à ce que la personne soit apte. Qu'il ne soit pas lui aussi pressé de rentrer dans le champ. Qu'il vous observe, qu'il soit là sous vous, jusqu'à ce que... Regardez, Paul est retourné à Jérusalem 14 ans après. Il n'a pas encore commencé le ministère. 14 ans. Un peu comme s'il va-et-venait, il se promenait. Mais il ne se promenait pas. Il se formait lui-même. Parce qu'en dehors de cette formation, on ne peut pas avoir de bons collaborateurs. Et ça, c'est très important. Donc, la manière dont l'Église est organisée dans le temps primitif est dénaturée aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Église est organisée comme si... je vais commencer mon ministère. Ça veut dire quoi? J'ai trouvé une parcelle. J'ai trouvé 4 personnes pour faire la chorale. J'ai trouvé un groupe d'intercession. Et puis, j'ai trouvé des instruments. Donc, j'ai commencé mon ministère. On ne commence pas un ministère. Le ministère, c'est la manifestation d'un don à l'égard des personnes qui ont soif de la vie éternelle. C'est ça un ministère. On ne commence pas. Un ministère, c'est un don. Ça se manifeste. On n'attend pas. Ah, mon ministère n'évolue pas. Ça veut dire que je n'ai pas de l'argent pour payer la location. Le ministère n'évolue pas parce que les gens ont des problèmes. Non. Un ministère, c'est une manifestation de dons spirituels. Ça n'a rien à voir avec tout ça là que les gens ont mis sur place aujourd'hui. Alors, je crois que ça vient bouleverser un peu tout ce qui se passe actuellement dans nos assemblées parce qu'aujourd'hui, un visionnaire qui a une autre branche ailleurs, la branche doit être forcément reliée au siège et tout ce qui se fait là-bas doit être décidé ici. Et des fois, même le message à prêcher de l'autre côté, c'est le leader ici qui montre aux gens, voici ce que vous devez prêcher, ce que vous devez prêcher, ce que vous devez prêcher. Donc, c'est un peu ce qui se passe. Or, vous pensez que ça ne devrait pas être le cas? Ça ne devrait pas être le cas. En fait, ça peut être une imitation de quelque chose de réel. La vérité est que l'apôtre Paul veillait sur l'enseignement que donne Timothée, Philémon, etc. Mais l'apôtre Paul ne s'érigeait pas en leur vie d'esprit ou en leur vie spirituelle. Non. Au contraire, il les encourageait à approfondir leur relation avec Dieu en vue d'avoir de choses à dire et de bonnes choses à enseigner. Et il les exhorte à veiller sur eux-mêmes, sur leur enseignement, afin de sauver ceux qui les écoutent et qu'ils soient eux-mêmes sauvés. Voyez un peu. Donc, quand c'est comme ça, on n'a pas de problème. Mais quand ça sort de ce cadre où on établisse maintenant un leadership humain, quand le leadership est humain, je dis bien humain, parce qu'il y a le leadership humain qui est un leadership païen, véritablement païen, qui n'a rien à voir avec le système de fonctionnement de l'Église. Je donne juste un exemple. Jésus a dit que le plus grand parmi vous soit votre serviteur. Ça, c'est un leadership spirituel. Le serviteur, c'est le patron. Donc, il est toujours dans l'humilité. Il donne toujours l'exemple de choses à suivre. Mais dans le monde, le leader, il est en haut. Il donne des ordres. Et les autres suivent. Et c'est lui qui est honoré. Ce n'est pas lui qui honore. Jésus a commencé à laver les pieds des disciples pour dire, je vous honore. Parce que je suis votre chef. Donc, le leader, il honore les autres. Il ne domine pas les autres. Il ne donne pas des ordres aux autres. Mais, quand il est avec les autres, on n'arrive pas à distinguer qui est vraiment leader. Parce que son leadership est un état spirituel. C'est la puissance qu'il peut dégager. C'est le don qu'il peut déployer. C'est la manifestation de la puissance de Dieu qui sort de sa prédication, qui n'est pas un discours persuasif du monde, de la sagesse du monde, mais qui regorge de l'onction. C'est ça qui fait son leadership. Donc, son leadership n'est pas lié à sa personne, mais à son don. Voyez un peu ça. Et quand c'est comme ça, on voit le pasteur debout, on lit en même temps en lui une certaine humilité qui ne dit pas son nom. Et tous ceux qui sont ses collaborateurs sont animés du même esprit. Et comme ça, ils sont postés, ils sont positionnés de par endroit pour faire l'œuvre de l'évangéliste ou bien de l'œuvre de pasteur. En tant que pasteur, je voudrais vous le dire, quand vous parlez de la simplicité, de l'humilité, et moi je l'ai expérimenté plusieurs fois où on se rend compte que quand tu es un pasteur simple, un pasteur humble, les fidèles ont tendance d'abord à douter de ton ministère pastoral, ou des fois ils sont poussés même à te piétiner, un peu comme vous le dites, le pasteur doit servir les autres. Et quand tu te mets dans cette posture en tant que serviteur de Dieu,
pour servir le peuple, être là pour eux, comme vous le dites. Jésus en avait les pieds à ses disciples, mais ça veut donner, ça veut ouvrir une porte à une certaine familiarité où les fidèles ont tendance à te piétiner ou à te traiter comme tu es une vile chose. Et ça amène beaucoup de serviteurs de Dieu à prendre maintenant la posture de patron. Oui, c'est parce que il y a quelque chose qui nous échappe. Ce qui nous échappe, notre leadership n'est pas lié au respect qu'on impose aux gens. Notre leadership est lié aux choses extraordinaires qu'on démontre aux gens. Ok. Voyez un peu. Du coup, je suis dans un environnement, les gens pensent que, notre enseignant là, il est simple, hein, il est humble, hein, et puis etc. Hein. Et puis je me mets à expliquer un texte biblique qui les sort complètement de l'ordinaire. Ils disent, tu as les paroles de la vie éternelle. Wow. Où irons-nous encore? Wow. Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, de par ce que toi tu sors, de par ce que tu incarnes, les gens sont obligés de te respecter. Wow. Non pas ce que tu imposes, exactement, mais pas ce que tu donnes. Exactement. Donc, on sent que quelque chose est en toi qui est de nature surnaturelle. Ça, on ne peut pas embêter ça. On peut t'embêter toi-même, mais on aura forcément besoin de toi. Exactement. On ne peut pas se passer de toi. Exactement. Parce que ce qui est en toi là, ça influence, ça impacte. Tu sors des choses qui sortent de l'entendement. Ça, c'est la parole de Dieu. Tu révèles la personne de Christ. Et quand c'est comme ça, on te respecte. Wow. Merci beaucoup, docteur. Nous sommes à la fin de cette émission. On avait prévu parler en seconde partie des dons spirituels, mais le temps qui nous reste, on ne pourra pas le faire. Et je crois que dans une autre émission, nous le ferons. Alors, nous sommes à la fin. Nous avons parlé des dons ministériels. Alors, quel message vous avez à l'endroit de tous ceux qui nous suivent actuellement? Eh bien, je crois fermement que nous passons des moments difficile dans le monde entier en ce qui concerne et le message de l'évangile et la vie que nous devons mener en tant que chrétiens. De ce fait, j'exhorte tous les chrétiens du monde à se consacrer davantage, à aller plus dans des moments de consécration, dans une rencontre personnelle avec Dieu, pour que Dieu leur inspire quel est le plan et la volonté de Dieu par rapport à ce qu'ils écoutent aujourd'hui. Notre monde est en train d'aller véritablement à la dérive. Et pasteur n'est plus pasteur, apôtre n'est plus apôtre, docteur n'est plus docteur, et tout est mélangé, chacun court pour ses intérêts. Les gains sordides, tels que l'a dit l'apôtre Pierre, se manifestent dans des vies. Et qui sont ceux qui perdent? Ce sont les chrétiens, ceux qui ont soif de Dieu. Alors, moi, j'invite les chrétiens à passer plus personnellement des moments de consécration, de communion, de communication avec Dieu, où Dieu leur dise véritablement où est-ce qu'ils doivent être pour être heureux sur le plan spirituel. Amen. Ça, c'est très important. Amen. Merci beaucoup, docteur. On a compris votre message. Je crois que tous ceux qui sont en train de nous suivre aussi ont parfaitement compris le message. N'hésitez pas à nous contacter via les numéros qui sont affichés à l'écran pour nous donner vos avis par rapport à l'émission ou poser vos questions. C'était votre émission Dévoilement. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.